Preis den Herrn. Gloire à Dieu. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer wöchentlichen Sendung. Bienvenue à une nouvelle édition de notre émission hebdomadaire. Die Bibel in 30 Minuten. La Bible en 30 minutes. Wir haben angefangen, das Thema des Erfolgs im christlichen Leben zu besprechen. Nous avons commencé à parler du thème le succès dans la vie chrétienne. Und heute werden wir mit diesem Thema weiterkommen. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans ce thème. Wie ihr euch erinnert, hatten wir das Thema in 5 Kapitel geteilt. Comme vous vous le rappelez bien, nous avons divisé le thème en 5 chapitres. Wir hatten eine Einführung. Nous avions une introduction. Danach hatten wir das erste Kapitel. Après, nous avons eu le thème du premier chapitre. Sterben und Leben. Mourir et vivre. Der Schock des Verzichtes. Le choc du renoncement. Heute werden wir uns mit dem zweiten Kapitel beschäftigen. Aujourd'hui, nous allons parler en ce qui concerne le deuxième chapitre. Ein klares Ziel. Un but clair. Es geht also um die Notwendigkeit eines klares Ziel im Glauben. Il s'agit ici de l'importance d'avoir un but clair dans la foi. Halleluja. Amen. Unser größtes Vorbild ist eigentlich der Herr Jesus. Notre exemple suprême est le Seigneur Jésus. Kam und hatte ein klares Ziel. Il vint et il avait un but clair. Im Johannesevangelium Kapitel 17, dans l'évangile de Jean chapitre 7, im Vers 4 sagt ich habe dich auf der Erde verherrlicht. Il dit au verset 4, je t'ai glorifié sur la terre. Ich habe das Werk vollbracht, das du mir anvertraut hast. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Und später sagte nochmal im Kapitel 19, Vers 30. Et plus tard, il le dit encore au chapitre 19, verset 30, sagte, pardon. Alles ist vollbracht. Il dit, tout est accompli. Welch ein wunderbares Vorbild haben wir im Glauben. Oh, quel exemple merveilleux avons-nous dans la foi. Jésus. Welch ein Vorbild. Quel exemple. Sagte, il dit, du hast mir ein Werk anvertraut. Tu m'as donné quelque chose à faire, une œuvre à faire. Und später sagte et il dit plus tard, alles ist vollbracht. Tout est accompli. Ich habe alles getan, wofür du mich auf der Erde geschickt hast. J'ai tout fait, ce pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. Es heißt, ceci Jesus dit, kam zur Erde mit einem klaren Ziel. Jésus vint sur la terre avec un but clair. Es war klar. C'était clair. Es war deutlich. C'était limpide. Konnte sein Ziel mehrmals énoncieren. Il pouvait énoncer son but plusieurs fois. Halleluja. Amen. Jesus. Jésus. Unser Vorbild. Notre exemple. Jesus. Jésus. Unser suprem Vorbild. Notre exemple suprême. Was ist mit dir? Qu'en est-il de toi? Was ist das Ziel deines Lebens? Quel est le but de ta vie? Hast du ein klares Ziel im Leben? Est-ce que tu as un but clair dans la vie? Erfolgreich deinen christlichen Wandel zu führen, pour pouvoir mener à succès ta vie, ta marche chrétienne, musst du ein Ziel haben, das klar definiert ist. Tu dois avoir un but qui est clairement défini. Man erzählt von Michael Jackson. On entend parler de Michael Jackson. Aber als jung war, mais quand il était jeune, hat eine Entscheidung getroffen. Il a pris une décision. Hat entschieden, wird der beste Tänzer seiner Generation werden. Il avait décidé qu'il sera le meilleur danseur de sa génération. Konnte damals singen. Il pouvait chanter autrefois. Hatte Erfolg mit Gesang. Il avait aussi du succès avec le chant. Konnte tanzen. Il pouvait danser. Und hatte Erfolg mit Tanzen. Et il avait aussi du succès dans la danse. Aber wollte der Beste sein. Mais il voulait être le meilleur. Und hat entschieden, et il a décidé, ich werde der beste Tänzer sein, der beste Tänzer meiner Generation. Je serai le meilleur danseur de ma génération. Damals gab es außergewöhnliche gute Tänzer wie James Brown. Autrefois, il y avait de bons danseurs comme James Brown. Aber hat entschieden, mais lui, il a ich werde der décidé, Beste sein. je serai le meilleur. Und einer seiner Manager hat gesagt, Et un de ses managers a dit, hat zu einem seiner Manager gesagt, okay. Et il a dit à un de ses managers, bitte liste mir die besten Tänzer, die du jemals gekannt hast oder die jemals gelebt haben. S'il te plaît, fais-moi une liste de tous les meilleurs danseurs que tu connais ou bien qu'il y ait jamais eu. Und sammle so viel Bildmaterial
wie du sammeln kannst über sie. et rassemble autant de photos ou de vidéos que tu peux rassembler. Und was hat er getan? Et qu'a-t-il fait? Der Manager hatte beste Tänzer im Bereich des Pops, beste Tänzer im Bereich des Breaks, beste Tänzer im Bereich des Balletts ausgesucht. Le manager a recherché les meilleurs danseurs dans le domaine du break, dans le domaine du ballet et dans tout autre domaine. Was hat Michael Jackson gemacht? Qu'est-ce que Michael Jackson a fait? Er hat aggressiv gelernt. Il s'est Er hat hart daran gearbeitet, Oui. das zu lernen, was die Menschen vor ihm getan hatten. il a travaillé de façon agressive pour apprendre ce que ceux qui étaient là avant lui avaient appris. Er hat Ballett, Tanz gelernt. Il a appris les danses de ballet. Deswegen konnten Menschen sehen, wie er sich auf die Spitze seiner Zehen gestellt hat. Et c'est pour cela que les personnes pouvaient voir comment il pouvait se tenir sur les pointes de ses pieds. Er hat Pirouette gelernt, wie man dreht, sich dreht. Il die a- eigene Achse. Il a appris les pirouettes, comment est-ce qu'on se tourne autour de son propre axe. Das ist Ballett Ce sont les ballets, und so weiter. et ainsi de suite. Und er hat so hart gearbeitet. Er hat alle diese Moves, alle diese Bewegungen beherrscht. Et- Und er hat sich einen Namen gemacht. Et il a travaillé si dur et il a pu maîtriser tous ces mouvements-là. Et il s'est fait un nom. Er hatte ein Ziel. Il avait un but. Er hat sein Ziel erreicht. Il a accompli son but. Bis heute Jusqu'à aujourd'hui, gibt es, der Mann ist schon gestorben, le monsieur est déjà mort. aber er wird bis heute der einzige King des Pops genannt. Mais jusqu'à aujourd'hui, il est encore appelé le roi de la pop. Menschen in der Welt setzen sich Ziele. Les hommes dans le monde se fixent des buts. Man erzählt von John Kennedy, als er eine Hochschule oder ein Gymnasium besucht hat. Ich weiß nicht mehr genau. On parle aussi de John Kennedy quand il a visité une école ou bien une école supérieure junge Leute zu motivieren, Jugendlichen zu pour motivieren, motiver des jeunes, Jugendlichen zu inspirieren. pour inspirer des jeunes. Und er kam dann und dann gab es eine Gruppe von jungen Männern. Et il vint, il y avait un groupe de jeunes gens. Einer von denen war so beeindruckt von John Kennedy, Un d'eux était si impressionné de John Kennedy dass er gesagt hat, ich werde eines Tages Präsident der USA werden. qu'il a décidé, qu'il a dit, je serai un de ces jours président des États-Unis Und d'Amérique. das hat er seine Freundin erzählt. Et il avait raconté cela à ses camarades. Später wurde er Präsident. Plus tard, il devint président. Sein Name war Bill Clinton. Son nom était Bill Clinton. Man erzählt sogar von François Hollande, der Präsident von Frankreich, On entend aussi parler du président François Hollande, der le noch président. als junger Mann gesagt de la hat, France. eines Tages werde ich Präsident in Frankreich sein. Lui aussi, jeune, a dit, je serai un jour président de la France. Halleluja. Amen. Menschen in die Welt setzen Ziele fest Les hommes dans le monde fixent des und objectifs sie arbeiten hart daran. et ils travaillent dur dessus. Problem ist, Le problème im est, Haus Gottes dans la maison de Dieu, betrachten die Menschen als weltlich, als ungeistlich, sich Ziele festzulegen. les gens considèrent comme charnel Ja. ou pas spirituel de se fixer des buts. Und sie laufen an ihrem Leben vorbei. Et ils passent juste à côté de leur vie. Und sie sie bringen keinen großen Beitrag für den Aufbau des Reich Gottes. Et ils n'apportent pas un grand atout ou bien Une grande contribution. une grande contribution. Merci. Jesus hatte ein klares Ziel. Jésus avait un but clair. Johannes der Täufer Jean le Baptiste hatte ein klares Ziel. avait un but clair. Ein klares Ziel. Un but clair. Ein klares Ziel. Un but clair. Hast du ein klares Ziel? As-tu un but clair? Paulus, Paul, als er gerettet wurde, quand il a été sauvé, hat er dem Herrn gefragt, il a demandé au wieso Seigneur, rettest du mich hier? Was erwartest du von mir? pourquoi m'as-tu sauvé, Seigneur? Qu'attends-tu de moi? Und der Herr hat ihm gesagt, Et le Seigneur lui a dit, geh erstmal nach Damaskus. va à Damas, Man erzählt dir, was du zu tun on hast. te dira quoi Und in faire. Damaskus Et à Damas, hat er gelernt, als Christ zu leben. il a appris
à vivre en tant que chrétien. wurde getauft Il a été und seine baptisé ersten Schritte waren mit den Christen von Damaskus. et ses premiers pas ont été avec les chrétiens de Damas. Später, Plus tard, weil es ein bisschen schwierig für ihn war, seinen christlichen Wandel in Jerusalem zu haben, ist er nach Antiochia gezogen. parce que c'était un peu difficile pour lui de pouvoir mener sa vie chrétienne à Jérusalem, il a dû partir à Antioche. Und dort hat er Gott treu gedient. Et là, il a servi Dieu de façon fidèle. Er hat Gott treu gedient. Il a servi Dieu de façon Er fidèle. war engagiert Il an a- der Seite Barnabas. Il était engagé aux côtés de Er war Barnabas. voll total Il engagiert. était totalement Er engagé. wollte ein Zeichen setzen mit seinem Engagement. Il voulait marquer. Ja, ja. Er wollte ein Zeichen, er wollte alles geben Il voulait tout donner in seinem Engagement. dans son Er engagement. hatte angefangen, Gott zu dienen. Il a commencé à servir Dieu. Gott aggressiv zu dienen. À servir Dieu de manière agressive. Gott zusammen zu dienen mit Barnabas. À servir Dieu avec Barnabas. Bis Gott gesagt hat, Jusqu'à ce que Dieu dise, tue Barnabas und Paulus beiseite für den Dienst, zu dem ich sie berufen habe. mettez à part Barnabas et Paul pour le service auquel je les ai appelés. Diese Offenbarung für seine besondere Berufung kam erst nachdem er sich total engagiert hatte. Cette révélation pour un appel particulier vint après qu'il se soit engagé de façon totale. Viele Christen sind in Gemeinden und sie sind nichts nutz. Beaucoup de chrétiens sont dans les églises et ils ne sont d'aucune Sie sind utilité. von keinem Nutzen. Ils ne sont d'aucune Wenn utilité. sie wenn sie abwesend sind, merkt keiner, weil sie sind von keiner Bedeutung. Quand ils sont absents, personne ne le remarque parce qu'ils ne sont d'aucune utilité à l'église. Weder praktisch Que ce soit de manière pratique noch geistlich. ou bien de manière spirituelle. Sie sind da, Ils sont là, sie sind da. ils sont là. Sie sind wie der Baum im Garten, von der Jesus gesprochen hat. Ils sont comme l'arbre dans le jardin dont a parlé Jésus, Der Jahr für Jahr da stand und kein Frucht gebracht hat. qui était là année après année, mais qui ne portait aucun fruit. Und der Eigentümer hat gesagt, hack diesen Baum ab. Wieso soll er die Erde unnützig besetzen? Et le propriétaire a dit, coupez cet arbre. Pourquoi est-ce qu'il doit occuper la place sur la terre? Umsonst. Pour rien. Das ist das Problem. C'est cela le So problème. viele sind im Reich Gottes, aber sie tragen keinen Beitrag. Sie leisten keinen Beitrag für den Fortschritt des Reich Gottes. Beaucoup sont dans la maison de Dieu, mais ils n'apportent aucune contribution pour le royaume de Dieu. Viele anderen, Millionen von anderen sind im Haus Gottes und sie warten auf eine Berufung. Beaucoup d'autres sont dans la maison de Dieu, des millions même, et ils attendent un appel. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr vergeuden sie ihre Zeit und sie meinen, sie warten auf die Offenbarung Gottes. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, ils attendent et gaspillent leur temps, disant attendre l'appel de Dieu. Das ist falsch. Ce n'est pas correct. Das ist falsch. Ce n'est pas correct. Du musst dir Ziele festlegen. Tu dois te fixer des objectifs. So wie im Berufsleben, Comme dans le domaine du travail, so wie im Studium, comme dans les études, so wie in deinem sozialen Leben. comme dans ta vie sociale. Ich meine, ich habe so viele Leute gesehen, sie meinen, ich möchte 4 Kinder haben, ich möchte 3 Kinder haben. Oh, j'ai vu tellement de personnes qui disent j'aimerais avoir 4 enfants, j'aimerais avoir 3 enfants, Ja, oder ich möchte ein Kind haben. ou bien j'aimerais avoir un enfant. Und sie arbeiten dran, sie arbeiten dran. Et ils y travaillent. Die Tragödie ist, La tragédie est, Christen meinen, es ist falsch zu planen, zu sagen, ich möchte im Glauben 100.000 Kinder. les chrétiens croient que ce n'est pas correct Ja. de penser ou bien de se fixer comme objectif 1000 enfants dans la foi. Oder 100.000 Kinder. Ou bien 100 000 enfants dans la foi. Als Gemeinde haben wir das Ziel, dass wir dem Herrn 1 Milliarde Jünger bringen. En tant qu'Église, nous avons le but de Dieu de pouvoir lui donner 1 milliard de disciples. Aber so viele sagen, es hängt doch nicht von euch ab. Mais beaucoup disent, mais cela ne dépend pas de vous. Wie wagt es ihr?
Comment osez-vous comment osez-vous, euch merci, Ziele festzulegen, obwohl Jesus derjenige ist, der rettet? vous fixez des objectifs alors que c'est Jésus qui est celui-là qui sauve. Ihr könnt doch kein Mensch retten. Vous ne pouvez donc sauver aucun homme. Wie wagt es euch? Comment wie wagt es osez-vous ihr, solche Ziele festzulegen? fixer de tels objectifs? 1 Million Jünger, 1 million de disciples, 1000 Jünger, 100, 1000. 1000 disciples, merci. 5000 Jünger in einer Stadt. 5000 disciples dans 10.000 une Jünger ville, in einer Stadt. 10 000 disciples dans une ville, Das ist doch Hochmut. c'est de l'orgueil. Das meinen Sie. Ist aber kein Hochmut. Mais ce n'est pas de Die l'orgueil. gleichen Leute Les mêmes personnes planen. planifient, Ich möchte 5 Kinder je haben. veux avoir 5 Oder enfants 3. ou 3 enfants. Wie können Sie wagen, Kinder zu haben? Comment osent Wie wagen Sie, Kinder zu haben? Sie aber, Sie wagen es. Isos. also, Sie meinen, wir dürfen nicht wagen, aber Sie wagen doch. ok. Ils disent nous ne devons pas oser, mais eux ils osent vouloir des enfants aussi. Oh, Sie werden sagen, Ils diront, jemand zum Glauben zu bringen, ist eine Wunder Gottes, aber ein Kind zu haben, ist Werk des Menschen. Falsch! ils diront amener quelqu'un À Christ. à Christ, c'est un miracle de Dieu. Mais amener quelqu'un Au monde. au monde, also un enfant au monde, c'est un miracle de l'homme. Falsch! Faux. Jedes Lebenswesen ist ein Wunder Gottes. Chaque vie humaine Jedes est un Babykind, jedes Kind ist ein miracle Wunder de Dieu. Gottes. Chaque bébé, chaque enfant est un miracle de Dieu. Menschen planen. Les hommes planifient, Menschen arbeiten daran. les hommes travaillent dessus, Sie schaffen dafür. ils réussissent Aber pour cela. letztendlich, nein, sie arbeiten dafür. Ok. Ils travaillent pour cela. Aber letztendlich ist Gott derjenige, der dann Leben schenkt. Mais à la fin, c'est Dieu qui est Halleluja. celui-là qui donne la vie. Das ist aber Amen. das Gleiche. C'est la même chose. Wir tun alles und wir zielen nach dem, was Gott uns gezeigt hat. Aber letztendlich ist Gott derjenige, der Leben schenkt, ewiges Leben. Nous faisons tout pour accomplir certains objectifs, mais à la fin, c'est Dieu celui-là qui donne la vie. Und wir stützen uns auf seine Verheißung. Et nous nous appuyons sur ses Er hatte promesses. Abrahams gesagt, Il a dit à Abraham, dein Nachkommen wird so groß sein wie die Sterne im Himmel. ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Aber Abraham musste dafür arbeiten. Mais Abraham devait y travailler. Seine Kinder, seine Enkelkinder mussten dafür arbeiten. Ses enfants, ses petits-enfants devaient y travailler. Wenn sie als Ehen nicht gearbeitet hätten, wären kein Kind, also die Verheißungen Gottes wären niemals zustande gekommen. Si en tant que couple, il n'y avait pas travaillé, les promesses de Dieu ne se seraient pas accomplies. Halleluja. Amen. Die Bibel erzählt uns La Bible nous dit im 1. Korinther Kapitel 12, dans 1 Corinthiens chapitre 12, dass so wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. welche Vers bitte? Vers 12. Vers 12. Ok, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder frei und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Im Haus Gottes Dans la maison de sind Dieu, wir Glieder eines Leibes. nous sommes membres d'un corps. Merci. Es heißt, Cela signifie jedes Glied muss eine bestimmte Aufgabe erfüllen. chaque membre doit accomplir une tâche Wieso particulière. Wieso ist es wichtig für Christen, ein Ziel im Leben zu haben? Pourquoi est-ce que c'est si important pour les chrétiens d'avoir un but dans la vie? Die Erfüllung ihres Zieles wird wie ein Stück eines göttlichen Puzzles sein. L'accomplissement de leur but sera comme un morceau d'un puzzle complet de Dieu.
Und wenn sie ihren Beitrag nicht leisten, wird es leere Stellen haben im Puzzle Gottes. Et s'ils n'accomplissent pas, ou bien s'ils n'apportent pas leur contribution, il y aura comme des creux dans le puzzle complet de Dieu. Viele haben Probleme mit Zahlen. Beaucoup de personnes ont des problèmes avec les chiffres. Im Gleichnis der Taler in Matthäus 25 oder der goldene Beutel. Im Gleichnis der Taler, dans la parabole, dans la parabole des talents, merci. Oder die Säcke mit Beutel mit Gold, je nach Bibelauslegung. Dans la parabole des talents. Oui, ou bien des sacs de mine, des sacs Ah, okay. Die Bibel erzählt, Danke. dass ein König hat 3 seiner Diener zu sich gerufen. La Bible dit qu'un roi a appelé 3 de ses Den serviteurs. ersten hatte eine goldene Mine gegeben. Au premier, il a donné une mine d'or. Der zweite hat 2 Stück. Le deuxième en avait 2. Und ein dritter hat 5 Stück erhalten. Et le troisième en avait 5. Oder umgekehrt, der erste hat 5, der zweite so und der dritte eine. Ou bien inversement, le premier avait 5, le deuxième en avait 2 et le troisième 1. Die Bibel sagt, La Bible dit, der erste hat, was erhalten hatte, vermehrt. le premier a multiplié ce qu'il avait Hat es reçu. angesetzt. Il a investi. Und am Ende, Et à la fin, von 5 hatte er 10 Minen. de 5, il en avait Der 10. zweite hatte 10 2 Stück erhalten. Le deuxième avait reçu 2 Und er hat es vermehrt. et il en a multiplié. Und am Ende hatte er 4 von Et den à la 2. fin, il avait des 2, 4. Der dritte Le troisième, hat, was er empfangen hatte, begraben unter der Erde. il a juste enterré ce qu'il avait reçu. Als der Meister zurückkam, Quand le maître est revenu, war er zufrieden mit dem ersten. il était content du premier, Er war zufrieden mit dem il était zweiten. content du deuxième, Und er hat der dritte gefeuert. mais il a viré le troisième. Er war unglücklich. Il n'était pas content. Fakt ist, Le fait est que wir sehen, dass es ein Ratio gab in diesem Fall. nous voyons qu'il y avait un ratio dans cet exemple, dans cette parabole. Jeder gute Diener hat das, was er bekommen hatte, verdoppelt. Chaque bon serviteur a doublé ce qu'il avait reçu. Ich glaube, dass es kein Zufall war. Je ne pense pas que cela était un hasard. Ich glaube, sie hatten gelernt, dass sie ein bestimmtes Ratio bringen müssen. Je crois qu'ils avaient appris qu'ils devaient apporter un ratio particulier. Gott arbeitet mit Zahlen. Dieu travaille avec les chiffres. Auch in Markus Kapitel 4. Aussi dans Marc chapitre 4, Mit dem Parabel, also mit dem Gleichnis des Bauers und die gute Saat. avec la parabole du semeur et de la bonne Im semence. Vers 20, Au verset 20, die Bibel erzählt von dem guten Boden, wo die Saat gefallen ist. la Bible parle de la bonne terre où la semence est tombée. Und die Bibel sagt, dass ein Samen hat das 30-fach gebracht, das andere das 60-fach und das andere das 100-fach. Et la Bible dit que un grain produisit 30, un autre 60, un autre 100. Ratio, Ratio, Ratio. Des ratios et des Die ratios. Bibel arbeitet mit Zahlen. La Bible travaille avec des chiffres. Gott arbeitet mit Zahlen. Dieu travaille avec des chiffres. Bruder Sack sagt in seinem Buch Erfolgreich sein im christlichen Wandel das folgende. Le frère Zach dit dans son livre Réussir dans la vie chrétienne, comment réussir dans la vie chrétienne. Ein christlichen Wandel ohne Ziel ist wie ein Fußballspiel ohne Tore. Une vie chrétienne ou bien une marche chrétienne sans but est comme un match de football sans goal, sans but. Es wird chaotisch sein. Ce sera chaotique. Menschen werden links, rechts schießen und kein klares Ziel Les erzielen. hommes vont juste tirer, merci, à gauche, à droite, mais il n'y aura pas un endroit défini pour cela. Nee, es wird chaotisch. Sie werden kein Tor schießen können. Ok, ce sera chaotique, ils ne vont pas pouvoir tirer des buts. Clair. Das ist es. Cela est ainsi. Das Ziel muss klar sein. Le but doit être clair. Sonst wird dein Leben, du wirst
herumlaufen in deinem Leben und am Ende deines Lebens wirst du dem Herrn keine klaren Ergebnisse bringen können. Donc, le but doit être clair, sinon dans ta vie, tu vas juste tourner en rond. Die Taler, von der es der Rede ist in Matthäus 25. Pardon. Die Minen, die Taler. Les talents, merci. Les talents dont il s'agit dans Matthieu sind Fähigkeiten. sont des capacités. Es sind Ressourcen. Ce sont des ressources. Es sind Opportunitäten. Ce sont des Es opportunités. sind Möglichkeiten. Ce sont des possibilités. Merci. Alles, was du von Gott im Leben hast, Tout ce que tu as de Dieu, deine Zeit, ton temps, dein Geld, ton argent, deine Talente, tes talents, deine Fähigkeiten, tes capacités, die Opportunitäten deines les Lebens, opportunités de ta die vie, Menschen, die Gott zu dir les gebracht hat. personnes dont Dieu t'a confiées. Das sind Ressourcen. Ce sont les ressources. Es sind Ce Ressourcen. sont des ressources. Und am Ende deines Lebens Et à la fin de ta vie, wirst du zur Rechenschaft gerufen. tu vas devoir rendre compte de Du cela. wirst Gott erklären müssen, Tu vas devoir rendre compte à Dieu welchen Beitrag hast du an seinem Reich geleistet, für den Aufbau seines Reiches geleistet. quelle contribution est-ce que tu as donné pour la construction de son royaume. Jesus sagt als uns das Gebet gelehrt hat, Vater unsere, Jésus dit dans la prière qu'il nous a appris, le Notre Père, dein Reich komme, que ton règne vienne. dein Reich komme. Ton règne vienne. Wir Kinder Gottes, Nous les enfants de Dieu, wir verfolgen ein Ziel, nous poursuivons un but, das Reich Gottes, le royaume de das Dieu, auf der Erde kommen muss, so wie im Himmel. le règne de Dieu qui doit venir sur la terre comme cela est Wir au warten ciel. nicht einfach, dass wir sterben, um das Reich Gottes im Himmel zu sehen. Nous- Wir bringen das Reich Gottes hier auf der Erde, hier auf der Erde. Nous n'attendons pas juste que à la fin le royaume de Dieu, qu'à la fin nous allons au ciel pour voir le royaume de Dieu, mais nous amenons le royaume de Dieu des cieux à la terre, ici sur la terre. Wie? Comment? Durch Investition unseres Lebens. Comme par l'investissement de nos vies. Im Kapitel 11 vom 1. Korinther Dans le chapitre 11 de 1 Corinthiens, erzählt uns die Bibel von den Gaben, die wir von Gott erhalten haben. la Bible nous raconte, nous parle, des dons que nous recevons de Dieu. Nee, sorry, es ist im Kapitel 12, aber eher früher. C'est plutôt dans le chapitre 12. Im Vers 8. Le verset 8. Die Bibel sagt, dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben. Dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit. Halleluja. Amen. Dem einen Menschen verleiht er die Kräfte, dass er Wunder tun kann, einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder einen anderen wird durch den Geist befähigt, zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder ein anderer Geist spricht und so weiter. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, etc. Es sind Fähigkeiten. Ce sont des capacités. Es heißt, Cela wir haben signifie, von Gott nicht nur natürliche Fähigkeiten und Talente, nous n'avons pas de Dieu seulement des talents et des capacités naturelles. wir haben auch, wenn wir uns bekehren, von Gott geistliche Gaben, die wir empfangen. Nous recevons de Dieu, quand nous, à notre conversion, des dons spirituels. Und alles muss reinfließen. Et tout cela doit couler. Wo? Où? Im Ziel unseres Lebens. Dans le but de notre vie. Alles, was wir von Gott bekommen, sind Ressourcen, die wir wieder investieren müssen. Tout ce que nous recevons de Dieu sont des ressources que nous devons à nouveau investir. Und siehe da, viele meinen, ich weiß gar nicht, was meine Berufung ist. Beaucoup disent, je ne sais pas Ich quel weiß est mon nicht, was meine appel. Berufung ist. Ich weiß nicht mal, welche meine Gaben sind. Je ne sais pas quel est mon appel, je ne sais pas quels sont mes dons. Und darum
Et après, bin ich ein Zuschauer in der Gemeinde. je suis comme un spectateur dans l'église. Darum Et de cela, bin ich ein Zuschauer im Körper Christi. je suis comme un spectateur dans le corps de Christ. Nicht nur ist es falsch, sondern ist es auch eine Sünde. Non seulement ce n'est pas correct, mais c'est un péché aussi. Denn du begrabst das, was dir Gott gegeben Parce hat. que tu enterres ce que Dieu t'a donné. Ehe du deine geistliche Gabe kennst, was machst du mit den Talenten, mit den natürlichen Fähigkeiten, die dir Gott gegeben hast oder die du dir erarbeitet hast? Bon, même si tu ne connais pas tes talents ou tes dons geistlichen- spirituels, Ja. que fais-tu de tes talents naturels, les capacités naturelles que tu as reçues de Dieu? Oder die Fähigkeiten, die du dir erarbeitet hast, durch Studium zum Beispiel oder durch eine Ausbildung. Ou bien les capacités dont tu as acquis en travaillant par les études, par exemple, ou bien une formation. Welcher Beitrag leistet das alles zum Reich Gottes? Quelle contribution est-ce que cela apporte au royaume de Dieu? Du musst ein klares Ziel haben. Tu dois avoir un but clair. Du musst ein klares Ziel haben. Tu dois avoir un but clair. Steve Farrar sagt, Steve Farrar dit, ohne eine Vision, sans une vision, Menschen laufen an ihrem Leben vorbei. les hommes passent à côté de leur vie. Das ist was wir ein Ziel meinen. C'est par là que nous Du musst comprenons, ein nous Ziel parlons haben. de but. Du musst etwas sehen, woran du arbeitest, Tu dois wofür du avoir, arbeitest. tu dois avoir un but, tu dois voir quelque chose, ce pourquoi tu travailles, ce à quoi tu accours. Die Mehrheit der Christen sind nicht dazu berufen, generelle oder die Mehrheit der Christen sind dazu berufen, Gott als Helfer zu dienen. La majorité des chrétiens ne sont pas appelés à être des généraux, mais la majorité des chrétiens sont appelés à être des serviteurs. Problem ist, Le problème est, im Körper Christi dans le corps de Christ, wollen alle Generäle sein. tout le monde veut être général. Alle wollen Befehlshaber sein. Tout le monde veut être commandant. Alle wollen Offiziere sein. Tout le monde veut être officier. Auch die Gott dazu nicht berufen hat. Même ceux-là dont Dieu n'a pas appelé pour. Fakt ist, Le fait es que sollte nicht auf Position kommen, il ne s'agit pas de position, sondern Dienst. mais de Und wir service. müssen das Anliegen des Dienstes haben und nicht ein Anliegen für eine Position im Glauben. Et nous devons avoir le fardeau du service et non le fardeau d'une position. Das sehen wir im 3. Kapitel. Nous le verrons au 3e Weil chapitre. unser 2. Kapitel und das, was wir uns heute beschäftigen, ist ein klares Ziel. Parce Die que, Notwendigkeit eines klaren Ziels. notre 2e chapitre, ce dont nous parlons là maintenant, c'est l'importance d'avoir un but clair. Im 3. Kapitel Au 3e chapitre, werden wir vom Herzen eines Dieners sprechen. nous allons parler du cœur d'un serviteur. Aber wichtig ist, Mais ce qui est important, du musst ein klares Ziel haben. tu dois avoir un but clair. Dieses Ziel muss quantifizierbar sein. Ce but doit être quantifiable. Dieses Ziel muss in der Zeit befristet sein. Ce but doit être défini dans le temps. Und du musst dein Ziel auf Qualität prüfen können. Et tu dois pouvoir éprouver la qualité de ton but. Examinieren. Examiner, merci, la qualité de ton but. Sonst Sinon, wirst du es nicht weit bringen. tu ne vas pas aller loin. Firmen Les entreprises setzen Ziele fest. fixent des buts Und sie investieren ihre Ressourcen in der Richtung ihrer Ziele. et ils investissent leurs ressources dans la direction de leur but. Ich hatte eine Vorlesung, wo es hieß, dass es gibt 3 Ebenen der Zielsetzung. J'avais un cours où on enseignait sur le fait qu'il y ait 3 niveaux de fixation de but. Ja. Strategische Ziele, Les buts stratégiques, operative Ziele les buts opérationnels und taktische Ziele. et les buts tactiles. Taktik. Tactiques, merci. Strategische Ziele waren Ziele, die über mehrere Jahre zu planen sind. Les buts stratégiques sont des buts qui sont à planifier sur plusieurs années. Operative Ziele über mehrere Monate oder Wochen Les buts opérationnels sont plusieurs mois ou bien semaines. und taktische, es heißt auf tägliche Basis. Et les buts tactiques sont des buts qui sont fixés
de façon journalière. Aber mein Problem ist, Mais mon problème est, mit diesem Ansatz, mon problème avec ces fixations, ist, dass bevor du deine Ziele runter erarbeiten kannst in strategische, operative oder taktische Ziele, du musst in der Lage sein, das Globalziel zu sehen. Avant de pouvoir segmenter ton but. Oui, merci. Avant de pouvoir segmenter ton but, tu dois pouvoir avoir une vue globale du but. Du brauchst ein globales Ziel. Tu as besoin d'un but, Und dann kannst du das, but global. Dann kannst du das runterbringen auf Level der Jahre oder der Monate oder der Tage. Et maintenant, tu peux le ramener au niveau des années ou des mois ou des jours. Und das ist, was Jesus getan hat. Et c'est Wirklich. ce que Jésus a fait, effectivement. Man sieht, was getan hat, als 12 war. On voit ce qu'il a fait quand il avait 12 ans. Man merkt, On es remarque, war eine Lernzeit für ihn. c'était un temps d'apprentissage pour lui. Man versteht, was getan hat als Jugendlichen bis 30. On comprend ce qu'il a fait en tant que jeune jusqu'à 30 ans. Diener der Menschen. Serviteur des Und hommes. man versteht, was getan hat von 30 bis 33. Nous comprenons aussi ce qu'il a fait de 30 à 33 ans. Lehrer, Meister. Enseignant, maître. Sein Leben war strategisch organisiert. Sa vie était organisée de manière stratégique. Sohn des Menschen Fils de l'homme und Sohn Gottes. et fils de Dieu. Jesus hat sein Leben nicht einfach so gelebt. Jésus n'a pas juste vécu sa vie comme cela. Paulus erzählt uns Paul nous raconte im Brief Kapitel 3. dans chapitre 3, Philippiens, chapitre 3. Wir lesen es mal von. Sagt, ich lese vom Vers 13 an. Okay. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Aber eins sage ich, ich vergesse, was dahinter ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Halleluja. Amen. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Paul lief einfach nicht herum. Ne marchait pas juste. Lief gen dem Ziel entgegen. Il marchait vers le but. Im 1. Korinther Kapitel 9, Vers 25, 26 sogar. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25 ou 26. Ne, fangen wir an im Vers 24. Ok, nous commençons avec le verset 24. Paul dit, denk daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauf so, dass ihr ihn gewinnt. Que personne. Verset 24, 1 Corinthiens 9. Oh, 9, pardon. Ah oui. Ok. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Sagt Folgendes. Il dit ceci. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Tut das allerdings, einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. Halleluja. Amen. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Und hört zu, was Paulus sagt. Et suis attentivement ce que Paul dit. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Halleluja. Vers 25, 26. Ah, ok. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Ludwig II ist so oberflächlich in diesem Bereich. Ich versuche zu übersetzen. Ok. Lui second est beaucoup trop fragile dans ce... Oberflächlich, superficiel, merci. Dans ce verset. Sagt, so halte ich mir stets das Ziel vor Augen. Donc, je me fixe le but toujours devant mes yeux. Non, ce n'est pas le but que je fixe. Je fixe mes yeux toujours sur le but, oui. Nochmal.
Donc, je fixe mes yeux toujours sur le but. Und er sagt, Et il dit, und ich laufe mit jedem Schritt darauf zu. et je marche pas après. Es ist ein Lauf, er geht Ah, nicht. et je cours, merci. Et je cours vers ce but. Mit jedem Schritt Pas in eine après pas. Richtung. Pas après pas vers cette direction. Halleluja. Amen. Er sagt, ich kämpfe wie ein Boxer, Il dit, je lutte comme un boxeur, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. mais pas comme quelqu'un qui frappe dans l'air. Mit der eisernen Disziplin eines Athletes bezwinge ich meinen Körper, Avec, damit er mir gehorcht. avec une discipline extrême, comme Mit propre der à un eisernen athlète. Disziplin. Mit der eisernen Disziplin. La discipline de fer. Ok. Mit der eisernen Disziplin. Ok. Avec une discipline de fer. Mit der eisernen Disziplin Avec la discipline de fer eines Athleten. d'un athlète. Ich zwinge meines Körpers. Je dompte mon corps. Damit Merci. er mir gehorcht. Verstanden. Paul l'avait compris. Er sagt später, Il dit plus tard, er hat sich zur Aufgabe gemacht, dafür zu sorgen, dass jeden Menschen in seiner Generation das Evangelium bekommt. il s'est donné pour devoir de travailler à ce que chaque personne dans sa génération reçoive l'évangile. Jeden Menschenwesen, Chaque jeden Nicht-Juden. homme, chaque non-juif. Er sagt, Il dit, ich gehöre mir doch nicht selbst. je ne m'appartiens pas à Ich moi-même. gehöre den Nicht-Juden. J'appartiens aux non-juifs. Halleluja. Amen. Das Ziel seines Lebens war klar. Le but de sa vie était clair. Deswegen konnte er weitermachen, auch nachdem man ihn ein paar Mal gesteinigt hat. C'est pour cela qu'il pouvait continuer même quand on le lapidait des fois. Man hat ihn ein paar Mal gesteinigt. On l'a lapidé des Er hat fois. weitergemacht. Il a continué à le faire. Man hat ihn bedroht. On l'a menacé. Er hat weitergemacht. Il a continué à le faire. Er ist durch so viele Hindernisse, so viele Schwierigkeiten gegangen, aber er ist durchgehalten. Il a passé à travers plusieurs obstacles, plusieurs difficultés, mais il a tenu. Wieso ist er durchgehalten? Pourquoi est-ce qu'il a tenu? Er sagt, Il dit, ich haltete mir immer das Ziel vor den Augen. je gardais mon regard fixé, toujours fixé sur le but. Halleluja. Amen. Wir wollen mit etwas hier beenden für Nous heute. voulons terminer avec quelque chose ici pour Es ist ein aujourd'hui. Auszug aus dem Buch Die wahre Jüngerschaft von William MacDonald. C'est un extrait du livre Le vrai discipulat de William MacDonald. Das war der Auszug aus dem Brief, was eines jungen Mannes seine Verlobte geschickt hat. C'était un extrait d'une lettre qu'un jeune homme a envoyée à sa fiancée Als er im Gefängnis war. quand il était en prison. Er sagt Folgendes. Il dit, Wir Kommunisten haben einen sehr hohen Prozentsatz an Opfer. Wir sind diejenigen, die erschossen, gehängt, gelyncht, tariert, mit Feder bedeckt, angesperrt, verleumdet, verspottet, von ihrer Arbeit entlassen werden und deren Leben auf 1000 Arten unmöglich gemacht wird. nous communistes avons une philosophie de la vie que tout l'or du monde ne pourrait l'acheter. Nee, sorry. Yeah. Ah, ok, pardon. Nous, communistes, connaissons un pourcentage de pertes très élevé. Nous sommes ceux qu'on fusille, pend, lynche, passe au goudron, couvre de plumes, emprisonne, calomnie, ridiculise, destitue de leurs emplois et à qui l'on rend la vie impossible de 1000 manières. Er sagt, Il dit, einige von uns werden getötet oder eingesperrt. Wir leben praktisch in Armut. un certain nombre parmi nous est tué ou emprisonné. Nous vivons pratiquement dans la pauvreté. Wir teilen der Partei alle Cents zu, die wir verdienen, über das hinaus, was für unser Überleben absolut notwendig ist. Wir Kommunisten haben weder Zeit noch Geld für mehrere Shows, Konzerte, Abendessen, anständige Häuser und Neuautos. Nous destinons au parti tous les centimes que nous gagnons au-delà de ce qui nous est absolument nécessaire pour subsister. Nous, communistes, n'avons pas de temps ni d'argent à consacrer à plusieurs spectacles, concerts, dîners, à la maison de descente et à de nouvelles voitures.
à de maisons descentes. Ah, merci. À de maisons décentes et à de nouvelles voitures. Er sagt, Il dit, Sie sagen, wir sind Fanatiker. Sie haben recht, wir sind es. on dit de nous que nous sommes fanatiques. On a raison, nous le sommes. Unser Leben wird von einer einzigen großen Vision dominiert, der Triumph des Weltkommunismus. Notre vie est dominée par une seule et grande vision, le triomphe du communisme mondial. Er war jung, Il était aber jeune, er hat es gebracht, er hat es verstanden. mais il l'avait compris. Sein Leben widmete er eine einzige Vision. Sa vie, Il a consacré. sa vie était consacrée à une seule vision, Der Triumph des Weltkommunismus. le triomphe du communisme mondial. Bruder, ist es überraschend zu sehen, dass Kommunismus so viele Völker in Ketten hielt, und zwar jahrzehntelang? Frère, est-ce que c'est étonnant de voir que le communisme détient encore plusieurs... Nee. So viele Menschen, Millionen von Menschen und Völker in Gefangenschaft hielt. Ah, ok, danke. Frère, est-ce que c'est étonnant que le communisme ait détenu plusieurs peuples dans les chaînes, Millionen von Menschen, des millions de personnes die bereit waren zu sterben für das Ideal des Kommunismus. qui étaient prêts à mourir pour l'idéal du communisme? Ein Ideal, das verblasst. Un idéal qui est vanité, qui se fane. Aber was ist mit uns Christen? Mais qu'en est-il de nous chrétiens? Das Reich Gottes, Le royaume de die Dieu, Ewigkeit. l'éternité. Wie sehr sind wir davon begeistert? Combien profond, combien grand sommes-nous enthousiastes en ce Wir qui müssen einen concerne? Beitrag leisten zur Geschichte der Menschheit, für die Ewigkeit. Nous devons contribuer pour l'histoire de l'humanité, pour toute Über l'éternité. dieses Lebens hinaus. Für die Ewigkeit. Au-delà de cette vie, pour l'éternité. Über dieses Leben hinaus. Au-delà de cette vie. Wir müssen und können einen Beitrag leisten, Menschenleben zu retten. Nous devons et pouvons apporter une contribution pour sauver les vies humaines. Damit Menschen nicht verloren gehen in der Hölle, sondern dass sie die Ewigkeit mit Gott verbringen. Pour que les hommes ne se perdent pas en enfer, mais qu'ils puissent passer l'éternité auprès de Dieu. Dafür muss man ein klares Ziel haben. Pour cela, on doit avoir un but clair. Setz dir ein Ziel fest. Fixe-toi un but clair. Bete für die Leitung Gottes. Prie pour la direction de Dieu. Suche eine Person, von dem du weißt, diese Person ist dabei, Gott zu dienen. Cherche une personne dont tu sais que cette personne est en train de servir Dieu. Vorausgesetzt, diese Person, du kennst auch eine Person, die diese Person dabei ist, zu dienen. À condition Que tu connaisses une personne qui sert, je sais pas Die compris. Person, die du dienen möchtest, sollte auch dabei sein, eine dritte Person zu Ah, dienen. ja. À condition que la personne que tu veux servir soit aussi en train de servir une tierce personne. Weil kein Tyrann gebührte, geholfen zu sein. Parce qu'aucun tyran ne mérite être aidé. Wir sind ein Königreich von Dienern. Nous sommes un royaume de serviteurs. Und das Ziel deines Lebens muss im Dienst Gottes geschehen. Et le but de ta vie Musst du ausführen, indem du Gott dienst. et le but de ta vie, tu dois l'accomplir en servant Dieu. Und indem du einen Menschen dienst. Et à cela que tu sers un homme. Wir werden aber für heute hier aufhören. Nous allons en finir là pour aujourd'hui. Wir machen weiter am nächste Woche Nous allons continuer la semaine prochaine bei der Neuausgabe unserer Sendung. avec une nouvelle édition de notre Die émission. Bibel in 30 Minuten. La Bible en 30 Wir werden minutes. das zweite Kapitel abschließen und das dritte Kapitel anfangen. Nous allons terminer le deuxième chapitre et commencer le Schön, troisième. dass du dabei warst. C'est merveilleux que tu aies été là. Que le Seigneur te Bis zum bénisse. nächsten Mal À la prochaine fois in der Bibel in 30 Minuten. dans la Bible en 30 minutes. Tschüss. Bye bye. We love